Ma première guitare, c'était une Framous, guitare acoustique allemande. Cette marque avait une grande notoriété à l'époque. On ne trouvait pas de guitare américaine de qualité en France, c'était beaucoup trop cher. Parce que les Beatles avaient dû jouer là-dessus au début de leur carrière. Pour Laurent, comme pour de nombreux guitaristes chevronnés, c'est en cherchant à imiter ses héros préférés et donc en achetant leurs instruments ou leurs répliques à moindre coût que l'envie de collectionner a vu le jour. J'ai commencé à accumuler les guitares par goût. Avant 20 ans, j'avais envie d'acquérir les guitares de mes guitaristes. J'étais fan d'Eric Clapton, je voulais avoir les guitares d'Eric Clapton. Alors, évidemment, une Stratocaster un jour, il changeait de guitare, il fallait que je sache pourquoi il avait choisi cette guitare, puis j'essayais d'acquérir cette guitare-là. Souvent une copie japonaise, parce que l'original était inaccessible. Cette guitare est apparue au milieu des années 50, mon modèle date du début des années 70. Alors, malheureusement, j'étais encore très jeune et j'ai voulu la transformer plein de fois et c'est une véritable catastrophe parce qu'elle ne vaut probablement plus rien du point de vue de la collection, mais c'est une très 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 bonne guitare et elle est passée entre les mains de plein de gens formidables. Là, c'est ma guitare principale. Je l'ai sortie de l'étui et à partir de ce moment-là, elle m'a plus jamais quitté, j'ai tout fait avec. C'est une Gibson évidemment. Tout le monde pourrait croire que c'est une guitare de jazz, parce que c'est la guitare de Pat Metheny, de Joe Pass, de Joe Diorio, la liste est infinie. Eh ben non, c'est pas une guitare de jazz pour moi, c'est une guitare qui peut tout faire, mais c'est un animal sauvage. Cette guitare date de 73-74. C'est une guitare à laquelle je tiens pour beaucoup de raisons. La première, c'est que c'est notre première guitare, mon épouse et moi-même. J'ai 21 instruments dont je me sers, peut-être pas tous les jours, mais sur une année, tous mes instruments servent, suivant les projets sur lesquels je suis. Ça, c'est un dobro. C'est un instrument pas très sophistiqué. Avant la guitare électrique, on a inventé le dobro avec ce résonateur en métal, parce que les guitares n'étaient pas assez puissantes pour sortir du mix d'un orchestre de jazz ou de variété dans les années 30, on va dire. Et les frères d'Opéra, donc Dobro, c'est d'Opéra Brothers, ont créé ces instruments qui sont soit en bois avec résonateur en aluminium, soit entièrement en métal, guitare rendue célèbre par Dire Straits, parce que c'était je crois la couverture d'un de leurs albums, et c'est un instrument très intéressant. Le rythme, il est d'une guitare par an. C'est la petite carotte à la fin d'un album. Je réalise des albums, donc à la fin d'un album, je me dis, j'ai bien géré le budget, je peux m'offrir une guitare. Là, c'est un achat compulsif. J'étais très amoureux ce jour-là, je suis rentré dans un magasin de musique, on devrait jamais faire ça, sous le coup d'une émotion. Je suis reparti avec cette guitare. La guitare n'a pas beaucoup évolué depuis 1953, apparition des Telecaster, Les Paul et Strato, c'est à peu près dans ces eaux-là. Il est temps qu'il y ait un instrument qui donne aux guitaristes la possibilité de s'inscrire dans cette modernité technologique. Pour l'instant, ça n'a pas marché. Ça fait 25 ans ou 30 ans que la guitare synthé existe, personne n'en veut. On en a tous acheté une à un moment qu'on n'a pas utilisée. Donc la dernière en date, pour le coup, c'est une guitare vraiment moderne. C'est une guitare qui remplit plusieurs fonctions, c'est pour ça qu'elle s'appelle Multi-Hack. C'est un concepteur canadien qui s'appelle Godin qui fait ça. C'est une guitare qui permet donc d'avoir un son de guitare acoustique sur scène, mais un son de guitare électrique aussi. Et, cerise sur le gâteau, qui permet d'être connecté via une interface au monde numérique. J'ai deux ovations acoustiques que j'affectionne particulièrement. Ce sont des modèles en série limitée qu'Ovation sort chaque année sur un thème particulier.
Et ça correspond à la naissance de mon fils aîné. Et il se trouve que la deuxième correspond à la naissance de mon deuxième fils. La guitare est un instrument populaire, finalement très abordable, parce que pour le prix d'un piano droit qu'une famille bourgeoise va acquérir pour que les enfants apprennent à jouer Mozart, on peut s'acheter 2 ou 3 très bonnes guitares. Parfois, le prix des guitares de collection peut paraître faramineux. En fait, ce qui va faire qu'une guitare va devenir d'un seul coup extrêmement chère tient plus au fait qu'un tel a joué dessus plutôt que son millésime. On sait que la fameuse Blackie, Stratocaster Blackie de Clapton, qui du point de vue du collectionneur n'aurait pas vraiment d'intérêt parce que c'est un mécano qu'il a fait lui-même à partir de plusieurs guitares, et il le dit lui-même, c'est un fait avéré. Par contre, elle est partie en vente aux enchères à près d'1 million de dollars, si mes souvenirs sont bons. 1 million pour une guitare, waouh! En tout cas, avec Laurent, une chose est sûre, les instruments qu'il affectionne et collectionne ne font pas corner les murs, et ça c'est tant mieux.